Bonjour, deuxième vidéo sur l'Amérique française. Nous avons vu à la fin de la première vidéo que François Ier cherchait un moyen pour attaquer les galions espagnols. Là, Jean Angot va être l'homme de la situation. C'est un armateur de Dieppe en Normandie. Il est très riche, il a beaucoup de bateaux, donc beaucoup de marins. C'est aussi un homme d'action, doublé d'un tempérament de viking. Jean Angot accepte la mission de François Ier, mais en bon normand, il veut des garanties légales. En effet, si ces marins sont capturés étant des civils, ils seront considérés comme des pirates et pendus immédiatement. Donc il veut assurer la sécurité de ses hommes. François Ier va donner aux marins de Jean Angot des lettres de marque, c'est-à-dire des lettres royales, qui donnent l'autorisation aux marins de capturer les bateaux ennemis. Ce qui fait que s'ils sont capturés, grâce à cette lettre, ils seront considérés comme des belligérants et donc auront le statut de prisonniers de guerre et éventuellement d'être échangés, ce qui est quand même mieux que d'être pendus. Ces lettres de marque sont appelées aussi lettres de course, parce qu'on leur donnait l'autorisation de courser, c'est-à-dire de courir après les navires ennemis. Donc les marins qui vont pratiquer cette guerre de course vont être appelés les corsaires. Les corsaires de Jean Angot se mettent en embuscade aux Bahamas, et dès que des galions espagnols passent à proximité, ils attaquent. Le plus beau coup sera réalisé par le corsaire Jean Fleury, qui va capturer les 2 galions qui ramènent en Espagne le trésor de Montezuma. Jean Angot est un homme ambitieux, il voit au-delà de la guerre de course, et il voudrait établir une colonie au Brésil. Le projet ne verra le jour que sous Henri II, à cause des guerres entre les Français et les Espagnols. Et c'est l'amiral de Bretagne, Villegagnon, là on voit que la marine française commence à s'organiser, qui partira au Brésil pour établir une colonie. Il va s'établir à Cabo Frio, près de la baie de Rio de Janeiro, et on donnera le nom de France Antarctique à cette colonie. Seulement, Villegagnon va mettre dans cette colonie des catholiques et des protestants. Alors, on pense que Villegagnon avait vu venir les choses en France, c'est-à-dire les guerres de religion, et qu'il avait essayé de faire vivre harmonieusement catholiques et protestants. Mais ça n'a pas du tout marché. Les 2 communautés vont se détester, il y aura beaucoup de problèmes à tel point qu'elles vont se séparer. Ce qui va permettre aux Portugais de chasser très facilement les Français du Brésil. Donc la France antarctique est un échec. En France, un autre homme a des ambitions coloniales, c'est l'amiral Coligny. Il est protestant. Et après l'échec de la France antarctique, c'est-à-dire au Brésil, lui, il vise la Floride. Bon. Théoriquement, elle appartient à l'Espagne, mais l'Espagne ne l'a pas encore colonisée. Donc il va profiter d'un certain vide. Il envoie d'abord une petite expédition qui débarque en Floride, construit un fortin qu'on appelle Charlesfort en l'honneur du roi Charles IX. On laisse une trentaine de colons et la petite expédition revient en France. Seulement en France, ce sont les guerres de religion et Coligny ne peut pas poursuivre son projet. En Floride, les 30 colons, ne voyant personne revenir et ne sachant pas ce qui se passe en France, pensent qu'ils ont été abandonnés. Ils vont construire une embarcation de fortune et essayer de rentrer en France. Bon, ils n'iront pas loin, ils feront naufrage, et heureusement pour les survivants, ils seront recueillis par un navire anglais. En France, il y a la peine d'Amboise, donc les choses se calment, et Coligny organise une expédition pour coloniser la Floride. Il envoie 4 bateaux avec 400 colons en direction de la Floride. Seulement, l'expédition française est suivie par une armada espagnole de 1600 soldats. Les Français débarquent en Floride et voient arriver cette armada. Évidemment, ils sont inférieurs en nombre et ils décident d'attaquer la nuit.
afin de surprendre les Espagnols. Mais au moment de leur attaque, il y a une tempête tropicale qui se déclare et les 4 navires français font naufrage. Résultat, ils sont obligés de se rendre. Et les Espagnols, voyant qu'il s'agit de protestants, décident de tous les tuer. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et après le massacre, ils vont mettre une pancarte « No como franceses, sino como heréticos », ce qui veut dire non pas comme des Français, mais comme des hérétiques. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a la Matanzas Bay en Floride, ça, qui veut dire la baie du massacre, la baie des massacres, pardon. Ça vient du verbe espagnol matar, qui veut dire tuer. Quelque temps après, le capitaine de Gourgue, qui est catholique, va attaquer un fort espagnol en Floride et massacrer toute la garnison. Il mettra une autre pancarte, non pas comme espagnol, mais comme brigand et assassin. Seulement, l'action de Gourgue sera sans lendemain, parce qu'en France, c'est la Saint-Barthélemy, où l'amiral Coligny est assassiné. Comme on peut le voir, les guerres de religion ont complètement bloqué les colonisations françaises. Et même catholiques et protestants y ont perdu. Tout le monde a perdu dans cette histoire. Et il faudra attendre l'avènement du roi Henri IV pour que les choses repartent normalement.